Vous ne croyez tout de même pas à ces mensonges, rassurez-moi. C'est évident qu'il s'en est pris à Adaleth et qu'il essaie de cacher ce qu'il a fait. Oui, je suis d'accord. Si elle était encore en vie, on l'aurait arrêtée depuis longtemps. Et la seule preuve qui montrait qu'elle était vivante était fausse. Mais On n'a pas d'autres preuves. le téléphone était dans sa chambre. Ça ne suffit pas. Ça ne nous permet pas de prouver qu'il ment depuis le début. Et l'employée, elle a dit que Risa était allée voir Adaleth juste avant sa disparition. Si on arrive à convaincre cette femme de témoigner, ça suffira devant un tribunal. Mais son témoignage pourrait être rejeté. Si on veut réussir à prouver qu'il s'agit d'un homicide et non d'une disparition, il faut qu'on trouve le cadavre d'Adaleth Korloudag. Ah, enfin. Quoi? Où est-ce que tu étais? Je commençais à m'inquiéter. J'ai cru qu'il t'avait arrêté. Chut, parle moins fort, sinon les gens risqueraient de nous entendre. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi il m'aurait arrêté? J'ai donné ma déposition et je suis revenu. Rien de plus. Et le téléphone alors? Combien de fois est-ce que je te l'ai dit? Je t'ai répété je ne sais combien de fois que ce truc allait nous attirer des problèmes, mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Touran, tu es en train de me faire des reproches sur ma façon d'agir. Quoi, ce n'est pas vrai ce que je te dis? Écoute, moi aussi je suis impliqué dans cette histoire. Si tu as peur, alors fais attention à la façon dont tu me parles. Parce que sinon, je n'en aurais que faire de ce qui pourrait arriver. Très bien, je ne dirai plus rien. Oui. Mais je n'en reviens toujours pas pour Meriban. Il croit vraiment qu'elle peut devenir maire de cette ville? Je vous jure, si quelqu'un vote pour elle, je me mettrai à genoux devant elle. Même son propre fils ne va pas voter pour elle. Il semblerait qu'elles soient en tête des sondages. C'est n'importe quoi. Meriban ne sera jamais maire de cette ville. Korloudag n'a qu'un seul propriétaire. Sans mon consentement, personne ne peut devenir maire, c'est compris? Dites, je me demande si ce n'est pas cette sorcière qui m'a poignardé. Qui? Tu crois que c'est Meriban? Qui d'autre? Elle a dû faire ça pour que je ne l'empêche pas de gagner les élections. Oh papa, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Alors qui c'est? Il n'y a qu'elle qui me vient en tête. Qui aurait pu essayer de me tuer sinon? Personne n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Et tu nous dis que tu ne te souviens plus de rien. Peut-être que c'était un accident et que ce n'était absolument pas volontaire. D'ailleurs, c'est justement ce qu'on pense tous ici. Quel accident? Comment ça peut être un accident? Quelqu'un m'a planté un couteau dans le ventre. Le médecin a aussi dit que tu ne devais pas trop y penser. Ne t'en fais pas pour ça. La vérité finira par se savoir. Comment ne pas m'en faire, hein? Et si cette personne voulait terminer ce qu'elle a commencé? Mais non, ça n'arrivera pas. Si une chose pareille se produit, on connaît quelqu'un qui pourra te donner son sang. Ton gendre. Oui, c'est vrai. On me l'a dit à l'hôpital. Merci, Césure. Eh bien, tu as sauvé la vie de notre beau-père pour la seconde fois, quel homme. Je te félicite. Pour la seconde fois. C'est une longue histoire, papa. Je te raconterai plus tard. Au fait, il y a une réunion prévue demain à l'entreprise. Racontez-moi ce qui s'est passé durant les 5 dernières années que j'ai oubliées. Tu travailles aussi dans notre entreprise, c'est sûr? Tu as pris des parts dans l'entreprise? Quoi? Tuan, pourquoi est-ce que mon gendre ne dit rien? Il a une bouche, mais il n'a pas de langue. Qu'est-ce qu'il y a, Tassine, ça vous plaît pas? C'est immangeable. Réan essaye de me tuer ou quoi? Elle ne mettait pas autant de sel dans ses plats avant. Tassine, vous êtes drôle, hein? Vous savez ça? Mais ce n'est pas Réan qui a préparé ça, c'est Ulia qui fait la cuisine désormais. Et où est Réan? Et Saline est toujours parvenue?
En fait, Tassine, il ne travaille plus ici. Comment c'est possible? Pourquoi ils sont partis? Eh bien, vous les avez renvoyés. Salif faisait plein de choses dans votre dos et vous en avez eu marre. Alors, quand vous l'avez découvert, vous vous êtes mis en colère et vous les avez renvoyés. Oh, ça alors. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est pas important. Oubliez ce que j'ai dit. Vous vous en souvenez pas de toute façon, donc à quoi bon en reparler? De toute façon, c'est pas bien de dire du mal des morts. Sally est mort? Voilà, ce qui s'est passé, c'est que Réan a été prise d'un coup de folie un jour, et la pauvre, elle l'a poignardée. Voilà. Écoute, Cade. Ça suffit. Tu sais, je pense que mon père n'a pas besoin qu'on lui rappelle tous ces détails, tu ne crois pas? C'est sûr. Emmène-moi dans ma chambre. Écoutez, j'ai besoin de digérer ce que je viens de manger et surtout ce que je viens d'entendre. Mais ça va, toi, allez, arrête de me regarder comme ça. Personne ne disait rien. Pourquoi vous ne parlez pas, vous? Ça m'angoissait, je savais pas quoi faire, désolée. Sally. Sally, c'était mon bras droit. C'était mon homme de confiance. Il m'a jamais trahi. Je sais. Tu connaissais Sally? Tu sais, je crois que il va falloir qu'on refasse connaissance tous les deux. J'ai l'impression que c'est la première fois que je te vois. Qui tu es, d'où tu viens, de quelle famille tu es, qui sont tes parents. Dis-moi tout. Non, c'est pas le moment, là. Le moment venu, Suan vous racontera tout en détail. Chers habitants de Corloudag et chers habitants de Corloudag, ici Césure Alem Daroglou. Je demande votre attention, je ne vous prendrai que 2 minutes de votre temps, parce que ce que j'ai à vous dire vous concerne aussi. Il y a un tueur parmi nous. Cet homme est arrivé dans cette ville il y a très peu de temps. Il a réussi à mettre la main sur l'hôtel Corloudag en faisant du chantage. Et maintenant, il vit parmi nous comme un citoyen exemplaire. Il fait comme si de rien n'était, comme s'il n'avait jamais rien fait de mal, comme s'il n'avait jamais tué personne. Mais cet homme-là, qui s'appelle Riza Shirpij, Est le meurtrier de ma mère.
Je suis sûr de ce que j'affirme, mais je peux pas le prouver et l'attaquer en justice parce que malheureusement, toutes les preuves qu'on avait ont été détruites et 2 de ses complices ont été assassinés aussi. Et devinez qui est à l'origine de ces meurtres? C'est encore Risa Shirpij. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi, faites-le taire! Je vous raconte tout ça pour que vous sachiez qui est parmi vous. Malheureusement, au vu des conditions, il est impossible de le punir par la voie légale. Mais au moins désormais, vous connaissez le vrai visage de cet homme qui se dit des vôtres. Et ne le laissez pas Déambuler parmi vous comme si de rien n'était. Je vous rappelle que Cet homme est un tueur. Il était de mon devoir de vous prévenir. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous pouvez l'éteindre. Merci beaucoup. De rien, c'est normal. Ah, au fait, vous inquiétez surtout pas. Il vous arrivera rien. Vous avez ma parole. Merci beaucoup. Risa? C'était quoi ça? Tu as entendu? Cet enfoiré va me le payer. Il va regretter de m'avoir affiché comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça, tous les clients de l'hôtel s'en vont. Tu vas où? Césure, c'est quoi cette histoire? Je suis choquée. C'est la vérité? Malheureusement, oui, c'est la vérité, Miriban. Oh là là. Je savais qu'il n'était pas digne de confiance, mais je ne m'attendais pas à une chose pareille. Quoi qu'il en soit, maintenant vous le savez. À présent, vous prendrez vos décisions en conséquence. Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est surtout pour vous que ça doit être dur tout ça. De savoir toutes ces choses et ne rien pouvoir faire. Ah, Césure. Césure? Je vais vous laisser tous les deux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai pas pu m'empêcher de dire la vérité à tous ces gens. Il fallait que je le fasse. Je peux pas prouver ce qu'il a fait. Alors il fallait au moins que les gens apprennent quel genre de personne il est. T'es sûr que c'est ta seule motivation? Tu dis aux gens des choses que tu es incapable de prouver. Ça ne se fait pas. Je m'en fiche totalement. Oui, je sais que tu t'en fiches. Mais s'il porte plainte contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Cette fois, j'aimerais porter plainte. Je refuse de me taire comme la dernière fois. Il m'a enlevé et il m'a frappé. Mais je l'ai protégé. Je n'ai pas dit un seul mot de ce qu'il m'avait fait. Pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi vous avez voulu protéger Césure? Parce qu'il m'avait aidé au moment où je suis sorti de prison. Il m'avait tendu la main. C'était le seul. Je ne pouvais pas oublier ça. Écoutez, je n'oublie pas le bien ou le mal qu'on me fait. C'est pour ça que je ne voulais pas lui attirer des problèmes. Mais cette fois, il a dépassé les bornes. Croyez-moi. Je suis un homme qui a passé injustement plus de 30 ans en prison. Mais je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que c'est que ces calomnies? Qu'est-ce que ça lui apporte, enfin? Quel est l'intérêt de faire une chose pareille? Mais mon oncle me l'avait bien dit. Il m'avait dit qu'il était fou, mais je ne l'avais pas cru, alors qu'il avait raison. 100% raison. Cet homme est totalement fou. Il doit se faire suivre. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Très bien. D'après vous, pour quelle raison il croirait de telles choses, hein? Vous savez, j'ai bien une idée en tête, mais... Je vois que tout a l'air d'aller pour toi, Cayde. Et c'est normal, tu me diras. Tu es de retour à la maison familiale. Tu as retrouvé ta vie de princesse. Ton beau-père ne se souvient de rien. Forcément que tu vas bien. Bülent, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux. Je veux que tout redevienne comme avant. Qu'on soit tous les deux heureux comme avant. Tu vois ce que je veux dire?
Ça ne te dit pas qu'on refasse équipe? Vraiment? Tu te retrouves tout seul maintenant? Mais ça, il fallait y penser avant de me trahir, Bulent. Écoute-moi. Ne me touche pas. Oui, mais écoute-moi d'abord. D'accord? Oui, je t'ai trahi. Mais toi, de ton côté, tu es allé tout raconter à Banu. Réfléchis, dans le fond, c'est Ulia, la gagnante dans toute cette histoire. Je t'assure qu'elle va payer cher. Et tu vas faire quoi? Aller voir la police? Aller te plaindre à Tassine? Qu'est-ce que tu vas faire, Bulent? Je vais récupérer tout l'argent qu'elle m'a pris jusqu'au dernier centime. Je vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas et tu vas m'aider. Sûrement pas. Si tu ne m'aides pas, je vais raviver un peu la mémoire de ton cher beau-père en lui rappelant à quel point sa belle-fille est cruelle. À toi de voir. Bulent, attends, pars pas. C'est la dernière fois que je te le demande. Qu'est-ce que tu veux? Allez, réponds, et pour une fois, fais-moi une réponse précise et concise. Riza, écoutez, si vous voulez vraiment porter plainte, nous ferons tout le nécessaire. Merci. Mais n'oubliez pas, si jamais vous déposez plainte, nous ne serons plus en mesure d'arrêter Césure pour un crime encore plus grave. Comment ça? De quel crime plus grave vous parlez? Honnêtement, ce ne serait pas très bien que je parle de ça sans preuve. J'aurais une dernière question à vous poser. D'après vous, pour quelle raison est-ce que Césure m'a calomnié de la sorte? Dans quel but? Peut-être que Césure a fait ça pour détourner un peu l'attention, parce que... Écoutez, ce que je vais vous dire reste entre nous, d'accord? Oui, ouais. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il est arrivé quelque chose. Quelque chose à votre sœur. Et je pense que Césure est impliquée dans cette histoire. Et pourquoi est-ce que vous pensez ça? Vous connaissez Césure, vous aussi. Cet homme est totalement aveuglé par sa soif de vengeance. Votre sœur est la femme qui a tué son père. Mais je n'ai pas de preuve de ce que j'avance. Pour l'instant, je n'ai rien. Mais si jamais on retrouve le corps d'Adalet, là, je pourrais faire quelque chose. Je croyais t'avoir dit de ne plus m'appeler. Non, attends, ne raccroche pas. J'appelle pour un truc important. J'ai appris des choses bizarres sur Césure. Si on pouvait se voir pour se parler en face à face, je pourrais te révéler tout ce qu'il t'a caché jusqu'à aujourd'hui. D'accord. On peut se voir. Je dois aller à Istanbul, on a un appartement à Nişantaşı. On peut se voir là-bas à 15h si tu veux. Parfait. Quelle est l'adresse de la maison? Je te l'envoie. On se voit à 15h dans ce cas, Suan. Allô? Monsieur le procureur? Bonjour, Suan. Du nouveau? Oui. Riza vient de m'appeler. Il veut qu'on se voit. J'ai accepté. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider que je le rencontre. Je ne sais pas. Je pourrais obtenir une confession de sa part. Peut-être, mais c'est très dangereux, Suan. Je sais bien. Je sais, mais je n'ai pas envie de laisser passer cette occasion. Je veux que cet homme soit puni pour ce qu'il a fait. Et je suis prête à tout pour ça. D'accord. Et Césure est au courant de cette rencontre? Non, bien sûr que non. Il ne serait pas d'accord. Et je le comprends. S'il vous plaît, aidez-moi. Si on fait équipe, on peut réussir à le coincer. Vous devez vous voir où? À Nişantaşı à 15h. Parce que je me suis dit que ce serait peut-être plus facile dans un endroit qu'on pourrait contrôler. Bonne idée. Il va falloir qu'on place des caméras de surveillance et des micros. On enregistrera toute votre rencontre. Une équipe sera placée devant. Comme ça, s'il essaie de vous faire du mal, ils pourront intervenir. D'accord. Merci beaucoup. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Je vais devoir raccrocher. À plus tard.
Alors, tu as bien dormi? J'arrive pas très bien à dormir dans cette maison. Dans ce cas, ne reste pas ici. Rentre chez toi. Si tu viens aussi, alors. Césure, s'il te plaît. Ne remets pas ça sur la table, je t'en supplie. Tant que tout n'est pas terminé... Oui, je sais, mais je peux pas dormir sans toi. Pas de problème, c'est bon. Ça va aller. C'était qui au téléphone? C'était le médecin. Y a un problème? Non, non, c'était pas pour moi, c'était pour mon père. Je voulais lui demander s'il y avait d'autres méthodes ou d'autres traitements pour l'aider à retrouver le plus vite possible la mémoire. Je l'ai appelé pour ça, je vais devoir y aller. Ah, tu veux que je vienne à l'hôpital avec toi? Écoute, j'aurais bien voulu, mais je croyais qu'il y avait une réunion. Si je n'y vais pas, et toi non plus, Coran va nous en vouloir. Je vais bientôt me débarrasser de Césure, comme ça tu n'auras plus de raison d'avoir peur. Peur, mais de quoi tu me parles? Hein? Je croyais que tu avais peur à cause d'Adalet, c'est pas le cas. Évidemment que j'ai peur. Tu m'avais dit qu'il ne se passerait rien avec ce téléphone. Ne recommence pas. Tais-toi, écoute-moi. Ce n'est pas sur nous que le procureur a des soupçons, mais sur Césure. Et pourquoi ça? Parce que Césure a bien plus de raisons que nous d'avoir tué Adalet. Et comme tu le sais, il est très impulsif dernièrement. Oui, mais il n'a rien fait. Mais ça, on n'est que trois à le savoir. Toi, moi et lui. Il ne nous reste plus qu'à leur donner une preuve. D'accord. On trouve où cette preuve qui n'existe pas? Touran, t'en fais pas, on trouvera quelque chose. Et j'irai moi-même donner cette preuve au procureur. Oh, où est-ce que tu étais? C'est toujours à cette heure-là que tu vas à l'entreprise? Non, je n'y vais pas à cette heure-ci d'habitude, mais aujourd'hui je suis en retard. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je vais venir avec toi. Papa, s'il te plaît, arrête d'en faire qu'à ta tête. Tu as subi un grave traumatisme. Il faut que tu te reposes. Qu'est-ce qui a changé dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu me caches? Dis-le-moi. Papa, tu as pris ta retraite, c'est tout. Comment j'ai pu prendre ma retraite à cet âge-là, hein? Bien. Et qui a pris ma succession? C'est toi? Tu te fiches de moi, là? J'ai construit cette entreprise de mes mains. Et je l'ai laissé à un bon à rien comme toi? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Coran? J'ai dit à papa qu'il avait pris sa retraite, Suhan. Suhan, dis-moi que ce n'est pas vrai, que c'est une blague, hein? J'ai du mal à croire que j'aurais pu faire une chose pareille. Je n'aurais jamais laissé la gestion de l'entreprise à ton frère. Bah écoute, je vais attendre dans la voiture. Préviens Césure, d'accord? Papa, on pourrait en reparler ce soir? J'y vais, repose-toi bien. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon. Ah. Qu'est-ce que vous faites planté là? Entrez. Comme t'essayais d'endormir le petit, je voulais pas te déranger. Regardez, Caïd. Il dort comme un ange. Ah. Il grandit tellement vite. Oui, hein. J'ai à peine le temps de fermer les yeux que quand je les rouvre, il a déjà grandi. Ce sera pareil pour votre fille. Vous verrez. Espérons. Caïd, vous savez que votre bébé est aussi un miracle pour moi? Sans votre grossesse, il aurait fallu que je me sépare de affaires. J'étais tellement stupide.
Comment peut-on se séparer de son petit bébé, hein? C'est pas possible de faire ça. Dis, t'as donné ces médicaments à Tassine? Oh, merci de me l'avoir rappelé, Caïd. Je vais lui donner tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Allez, tu vas rester faire dodo ici avec Caïd, mon trésor. Allô? Ah, Suhan, notre équipe est prête. Quand vous serez là-bas, ils installeront le matériel. Vous pourrez me rappeler avant que Riza arrive? D'accord. Je vous rappelle. Et pourquoi Suhan ne vient pas? Tu sais, en ce moment, elle me laisse tout seul pour gérer l'entreprise. Comment tu veux que je le sache? Elle a rendez-vous avec un médecin pour votre père. Vraiment? Elle ne m'en a pas parlé. Je ne savais pas. J'espère vraiment qu'ils vont trouver comment le soigner le plus rapidement possible. Ça ferait de moi l'homme le plus heureux du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas de voir ton père comme il était avant, alors? Je ne sais pas trop. Ça n'a jamais vraiment été un saint. Il a toujours la même attitude et la même façon d'agir. Il a même failli me rendre fou tout à l'heure. Et toi, comment tu arrives à vivre sous le même toit que lui, dis-moi? C'est dur. Mais il faut qu'on tienne le coup, Coran. Tu crois pas? Pour le bien de Suhan. Et pour le bébé. Seda, vous n'auriez pas vu Caïd? Elle était avec Zafer. Caïd est sorti avec lui tout à l'heure. Peut-être que Zafer s'est mis à pleurer. Oui, sans doute. Pendant que Tassine fait sa sieste, je vais aller me reposer dans ma chambre. D'accord. Bülent, j'en reviens pas à quel point tu peux être cruel. T'es vraiment un monstre, tu sais. Comment on peut être méchant à ce point? J'arrive pas à te comprendre. Je ne suis pas si méchant que ça, Caïd. N'exagère pas. Je ne vais rien faire au petit. Il va juste rester avec tonton Bülent le temps que sa mère retrouve ses esprits. S'il te plaît, appelle-la rapidement pour lui dire ce que tu attends d'elle. Je m'en voudrais tellement s'il lui arrivait quelque chose. Je t'ai dit qu'il ne va rien lui arriver. Dès qu'elle m'aura rendu mon argent, Ulia pourra récupérer son bébé. Comme ça, elle saura qu'il ne vaut mieux pas plaisanter avec moi. Ouais. Bon, mais fais vite, d'accord? Fais vite, s'il te plaît, Bülent. D'accord, je m'en vais. Je te rappelle. À plus. Oui, ça fonctionne. Je vous vois. Une seconde. C'est bon, le son fonctionne aussi. C'est lui là-bas. Voilà. C'est parti. Restez tranquille, d'accord? Ok, j'ai compris. Bon, c'est parti.
Bonjour, Suan. Ça va? Comme toujours, tu es très belle. Venons-en au fait. Il n'y a personne ici à part nous deux. Ben non. Ça te fait aussi peur que ça de te retrouver seul avec moi? Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, tu n'arrêtes pas de boire de l'eau. Sans doute pour te calmer. Tu ne trouves pas ça normal d'avoir peur d'un tueur? Oh, Suad, par pitié. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Je ne suis pas là pour résoudre des casse-têtes. Tu veux entendre ce que j'ai à te dire ou pas? D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce que ces yeux me cachent? Je peux avoir un verre d'eau d'abord, j'ai la gorge sèche. S'il te plaît. Merci. Au fait, je ne t'ai pas dit, Césure devrait bientôt arriver. Et s'il te voit ici... Est-ce que tu as dit à Césure qu'on devait se voir? Non. Bien, ne lui répète pas ce que je vais te dire non plus. Mais pour ça, il faudrait déjà que tu me parles. Je pense que Césure a tué Adalette. Quoi? Oui, et je ne suis pas le seul à le penser. Le procureur est de cet avis aussi. C'est lui-même qui me l'a dit. C'est n'importe quoi. D'ici peu, tu comprendras. Attends, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Pourquoi tu t'en prends à Césure? Qu'est-ce que tu attends de lui? Ce que j'attends de lui, comment veux-tu que je le sache? C'est lui qui me cherche. Je ne sais pas quel est son problème avec moi. Quel est son problème? Tu poses vraiment la question? C'est toi qui as tué sa mère. Vas-y, admets-le. Admets-le et aie le courage de reconnaître que c'est toi qui es derrière tout ça. Du calme, Suan, du calme. Pourquoi tu t'en es pris à cette pauvre femme? T'es complètement fou. Faut être timbré pour faire ce que tu as fait. Suan, reprends tes esprits. Tu te rends compte de ce que tu dis? Césure t'a trahi avec tous ces mensonges. Calme-toi, s'il te plaît. Vas-y, bois un peu d'eau. Non, c'est bon, laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Écoute, balance la vérité, parce que tant que tu ne m'auras pas tout raconté, je ne te ferai pas confiance. Alors soit tu parles, soit tu fiches le camp. D'accord. Si tu te calmes un peu, je te dirai tout ce qui s'est passé. Je te le promets. C'est arrivé quand? Ça vient d'arriver. Je t'ai appelé juste après l'avoir trouvé. Quelqu'un l'avait glissé sous la porte. On peut regarder les images de vidéosurveillance, comme ça on pourra voir qui l'a déposé. Bonne idée, allez faire ça. Après avoir lu cette lettre, brûlez-la aussitôt. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. La femme que vous aimez a été enterrée vivante. Les coordonnées se trouvent ci-dessous. Si vous voulez la sauver, je vous conseille de faire vite.
Kaïd, où est Zafer? Je suis juste partie me promener et je l'ai laissé à Seda. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous vous fichez de moi ou quoi? Seda m'a dit que vous étiez allé dehors avec lui. Mais pas du tout, jamais de la vie, je te le jure. Oh bon sang, je vais devenir folle. Kaïd, je vous en prie, dites-moi où est Zafer. Bon, Ulia, parle-moi fort, tu risques de réveiller Tassine. Et qu'est-ce que j'en ai à faire s'il se réveille? Je vais devenir folle, moi je veux savoir où est mon fils. Il faut que j'aille voir la police. Qu'est-ce que je dois faire, Kaïd? J'ai peur que ce soit Touran. Bon, écoute, Ulia, calme-toi, il faut d'abord qu'on réfléchisse. Regardez-moi, Kaïd. Si vous avez aidé Touran à enlever mon fils, cette fois, je peux vous assurer que je ne vous le pardonnerai pas et que je vous tuerai, c'est compris? Ne dis pas n'importe quoi, enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Kaïd? Kaïd, quelqu'un a enlevé ses affaires et me demande une rançon. Quoi? Bon sang. Césure. Attends. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Merci de rappeler ultérieurement. C'est un courtier qui a déposé l'enveloppe. On voit pas son visage sur la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Allô, Touran? Le message est arrivé à destination? C'est très bien. Parfait. Vas-y, attends là-bas. Allô? Je vous appelle pour faire un signalement. Je viens de croiser un homme vraiment bizarre. On dirait qu'il est en train de creuser une tombe dans la forêt.